Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du manga, là c'est un peu le buzz en ce moment, hein. L'attaque des titans. Ce soir on est avec Isaac, Idi, Khalidou, Salif et Saïdou, ça va les gars en forme? WhatsApp. Ah écoute, Bien. on est en forme, hein. En forme. Confinement, on fait aller. Entre Donc, guillemets. les gars, ce manga il a un petit buzz, moi je vais pas vous mentir, j'ai regardé juste la saison 1 parce que je suis pas trop animé, manga ou ce que vous voulez, je connais même pas les termes. C'était intéressant, parce que moi j'aime bien les trucs un peu, tu vois, un peu, tu sais, pas trop long déjà, premièrement. Et en plus, c'est où il y a, tu sais, il y a un peu de psychologie, tu vois, il y a un peu de, il y a un truc derrière. Non, mais il y a tout. Il y a un truc. C'est un tout. Donc, Khalidou, comme c'est toi, apparemment, entre guillemets, le spécialiste des mangas, entre guillemets, faut bien préciser, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots le manga, là, s'il te plaît? Ouais, plus ou moins. Bah, en fait, le manga, l'attaque des titans, tourne autour d'un personnage qui s'appelle Eren Yeager, d'accord, qui vit une vie paisible dans un mur. Ouais, dans un mur. Dans un mur. Khalidou, raconte bien, parce que je en fait, sais paisible, je ne dirais pas paisible. Bah si, paisible dans un premier temps. Attends, on va se calmer déjà. Avant l'événement. Dans un premier pas temps, tout. dans un village où il y a plusieurs murs, qui est restreint en fait comme en quarantaine par rapport Khalidou, à il fait l'humanité. Khalidou, il a pas C'est compris. la une exposition. guerre froide. Et en fait, non mais je t'explique un peu comment ça se passe en fait, tu vois. Le mood. Et en fait, lui, Eren Yeager, il veut de la liberté, ça veut dire qu'il veut voir ce qui se passe autour du monde en dehors de son village. Mais il n'a pas le droit parce qu'en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle des titans. D'accord. Des titans qui massacrent des êtres humains, tu vois. Et du coup, ça commence comme ça. Il y a un titan en fait qui va surgir Le et titan cuirassé, qui va décimer une partie de son village ainsi que sa mère. Voilà. Et du coup, ce manga va évoluer en fait sur une sorte de vengeance qu'il va avoir envers les titans. Et après, tu vas apprendre plusieurs choses. Après, je vais pas spoiler. Ouais, ne spoil mais pas. tu vas apprendre plusieurs choses tu vas comprendre en fait pourquoi les titans sont venus attaquer son village. C'est ça, il y a une histoire, il y a un background. C'est ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. Surtout beaucoup de foreshadowing. On appelle ça du foreshadowing, c'est-à-dire des choses que tu vois au début, que tu revois à la fin, mais tout est lié en fait. Je vois. Merci Khalidou pour. Dans les mangas, ils aiment bien les flashbacks. Khalidou, merci. Ouais, justement, mais on va enchaîner. même pas beaucoup de flashbacks, c'est qu'il y a même beaucoup de théories et tout. C'est très très bien. Ce manga fait parler. D'accord, on enchaîne avec Isaac. Qu'est-ce que t'en penses? Isaac, toi t'es plus science-fiction, hein, mais qu'est-ce que tu penses du manga? Je vais pas trop m'avancer sur le sujet. Mais t'aimes bien critiquer. J'ai pas trop regardé, mais il y a un potentiel du peu que j'ai regardé. Je trouve que l'histoire quand même elle est assez intéressante. Voilà, pour savoir l'origine des titans et tout, tu vois, mais moi c'est le côté manga qui me dérange. Dès le premier épisode, tout le monde pleure. Tout le monde raconte sa vie en flashback. Donc t'aimes pas trop tout ce qui vient d'Orient, c'est ce que t'es en train de dire. Tu te fais attaquer par des titans, tu vas pas rigoler. T'as d'autres priorités quoi. Non, mais je suis désolé, tu sais qu'ils existent, t'es là, t'as 50 ans, tu pleures parce que t'en vois un. Je suis désolé, tu dois. On n'a pas trop saisi ton argumentation. Mais elle est simple. On prend ton avis en compte. Les soldats eux-mêmes ont peur, les c'est vrai qu'ils ont beaucoup peur dans le village. C'est logique. Non mais là ils marquent un point, ils ont très peur quand même. C'est normal. Oui, mais normal. ils se préparent toute leur vie à une attaque et dès qu'il y a l'attaque, tout craque. C'est vrai. Je suis désolé. Voilà, ils ont eu un temps de préparation. Les jeunes, d'accord, mais mais avoir des gens du terrain. C'est-à-dire les gens du terrain, c'est ceux qui affrontent les titans. Et quand tu vois au début les gens qui pleurent et tout, c'est des gars, tu vois, des gars qui travaillent à l'intérieur du mur. C'est-à-dire ils n'ont jamais vu de titan de leur vie. Ils sont quand même préparés à l'attaque. Ouais, ils sont préparés à l'attaque, mais gros, tu vois un titan qui fait 3 mètres de haut. 3 mètres, je suis pas sûr que tu vois, je suis pas sûr que tu es là, tu dis ouais, vas-y, j'applique ce qu'on m'a. Ouais, je te pense à ta vie des fois, tu vois. Effectivement. C'est ça qui est bien, parce que les êtres humains, ils sont pas comme ça. Les êtres humains, ils pensent à leur vie des fois, tu vois. Leur vie et leur famille. C'est ça qu'on voit. On va enchaîner pour ramener un peu plus de légèreté, parce que là, on est quand même rentré dans un débat assez important. Idi, qu'est-ce que t'en penses? Ta connaissance en cinéma, en écriture de scénario, elle est assez limitée, donc Idi, vas-y. Pour ramener une touche de légèreté, vas-y. Entre nous, qui a commencé à écrire une série? Moi, je l'ai fait et je pense que c'était quand même cohérent. C'était intéressant. Malheureusement. Tu peux nous rappeler le nom de ton film? Non, c'était une série. Ah, pardon. Et je sais plus comment ça s'appelle. Ça avait pas l'air. Malheureusement, j'ai perdu tous mes écrits quand j'ai donné mon ordi. Mais dis, d'un avis extérieur, Ce n'est pas ambitieux. qu'est-ce que t'en penses du manga?
Bah honnêtement, je peux pas regarder, donc je peux pas donner un avis. Mais de loin, t'as entendu des gens en parler, non? Vite fait, même pas? Non. C'est pour ça que je... Non, il faut pas regarder des Dragon Ball Z. Non, mais c'est pour ça que Khalidou... Naruto. C'est pour ça que quand Khalidou... Il dit regarde Inspecteur Gadget. Non, mais c'est pour ça que quand Khalidou il expliquait, j'étais attentif, pour essayer de comprendre un petit peu et essayer de m'y intéresser. Malheureusement, Khalidou n'est pas éloquent. Il ne donne pas envie. Non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. C'est dommage. Mais en tout cas, je suis attentif et j'écoute vos débats. Ensuite, éventuellement. Ok. Et toi, Salif, qu'est-ce que tu penses de ce manga en quelques mots? Salif, il regarde tous les mangas. C'est vrai qu'il regarde beaucoup. Salif, il aime tout. Il a beaucoup de. Beach Soccer, Blaster, Full Metal. Pour commencer, je ne discuterai de ce manga qu'avec Saïdou et Khalidou. Oh là là, les autres, quel racisme. Oui. Non mais merci. On peut pas avoir de débat avec une personne qui ne connaît pas le sujet. Alors les autres, écoutez seulement. Voilà. Alors, la première fois que j'ai regardé ce manga, il nous exclut de la conversation. Je sortais de... Alors qu'il dit non, hein. Il a dit la première fois que j'ai regardé, je sortais. Il nous a tout raconté. Oui, je sortais de Naruto. Je sortais de... T'as mis du temps à sortir parce qu'il y avait 1000 épisodes, je crois. Je sortais de Fairy Tail. C'est pour vous dire en fait que tous ces mangas-là, c'est des mangas, on va dire un peu... Full Metal. J'aime bien dire shonen. Full Metal Jacket, Naruto Shippuden, Boruto. En fait, c'est des mangas un peu enfantins, on va dire. Où tu sais très bien qu'à la finale... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sang dans l'attaque des Titans. Mais dans l'attaque des Titans, les gars, dans l'attaque des Titans, ils ont pris un peu de tout et ils ont fait un manga extraordinaire. En termes de scénario. Calmons-nous actuellement. Canalise tes propos. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Restons dans le scénario. En termes d'émotion, franchement, j'ai jamais vu un manga qui retranscrit autant les émotions humaines. En termes de peur. Tu dis ça pour tous les mangas. On a enregistré plusieurs podcasts. Mais oui. Non, c'est pas vrai. Ce manga-là, il est extraordinaire parce que Isaac, il dit ils sont préparés au truc, donc ils devraient pas avoir peur. La vie, c'est pas comme ça, mon pote. C'est pas ça que j'ai dit. Si, c'est ça que t'as dit. Tu l'as dit. Si. Mot pour mot. C'est exactement ce que des soldats. Tu l'as dit, arrête. J'ai dit des soldats. Dis, tu t'es mal exprimé, tu recommences. Dis, j'ai pas regardé, j'ai essayé. Pardon. J'ai pas regardé, j'ai essayé. Dis pardon. Déjà, j'ai pas regardé. Pardon, les gars, je m'excuse. On va partir de là. Déjà, j'ai pas regardé. Ça, c'est une chose à clarifier. C'est parce que tu l'avais pas vu pendant la saison 13 de Star Trek. Non, mais je disais que les soldats. Donc, Isaac, tu disais, on a été coupé, pardon. Donc, oui, je disais que les capitaines sont là pour motiver les troupes et pour les encourager à défendre la ville. Pas à être là, à être tétanisé et à pleurer, genre en mode. C'est-à-dire qu'il y a un manque de leadership dans le manga. Non, mais écoutez. C'est ça que tu veux dire. C'est des mecs qui ont 50 ans qui sont vieux, frère. Non, pause. Contre-argument, le leadership dans Attaque des Titans est très bien représenté. C'est pas ça. Super. Il est très très bien représenté. Voilà, en fait, regarde, Khalidou et Isaac. Non, mais attends, salut 2 secondes. Laisse-le s'exprimer. Tu parles beaucoup. Il va dire, ouais, Aragorn, les gars, écoutez, en fait, comme je vous ai dit, c'est que les émotions humaines, ils les représentent très bien. En fait, il y a un personnage dans le truc qui s'appelle Mikasa, c'est une fille. Depuis qu'elle est toute petite, en fait, c'est une fille calme. C'est une fille, t'as l'impression, elle dégage rien de ouf. Mais en grandissant, en fait, que tu te rends compte que face au danger, c'est elle la plus réactive. On a Eren, que Khalidou disait. Lui, en fait, c'est un personnage, il cherchait tout vite la vengeance. Il était super chaud aux entraînements, mais quand il a vu la réalité face au danger, il a perdu tous ses moyens. C'est chier dessus, ouais. Et tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire qu'en fait, que ce manga, il est tellement réaliste que quand t'es dedans, en fait, t'arrives à t'identifier en tant que personne. Tu vas voir les personnages. Et t'as un autre personnage, Armin, qui parle d'Armin. Hein? Tu parles d'Armin aussi. Ouais, aussi, mais c'est pareil. pareil. Trois personnalités qui sont bien distinctes. C'est pareil, en fait. C'est pour ça que je dis que ce manga, une fois que tu le commences, en plus, en termes de scénario, c'est un truc de ouf, on n'a jamais vu ça. Ouais, il y a beaucoup, il y a des trucs un peu crus. C'est un peu cru des fois, effectivement. C'est incroyable. Ok. Et Khalidou, tu voulais rajouter quelque chose sur l'Attaque des Titans? On en est où là d'ailleurs? Il y a combien de saisons là? 18. Bah là, c'est la 4ème saison. Khalidou, il mange un muffin pendant l'émission. J'ai lu les mangas, donc je suis presque à la fin du manga. Ouais. Donc,
Effectivement, là, sur Wakanim, du coup, on est à la 4e saison. Je crois sur Netflix, ils sont à la 3e saison. Donc, déjà, vous avez de quoi regarder, déjà. Il y a combien d'épisodes par saison? Comment? Il y a combien d'épisodes par saison? Je crois qu'il y en a... Alors, il y en a 20. Il y en a 15. Hein. Ah ouais, il y en a 20 sur le premier. Après, t'en as 15, partie 1, partie 2. On est un peu sur du Smallville, là. On a en manga, c'est pas grand-chose. Combien de flashbacks? Non, le manga, frère... Tu connais One Piece ou pas? Ouais, One Piece, c'est autre chose. Voilà. Du coup, Saïdou, tu voulais terminer rajouter quelque chose? Je voulais dire sur ce que Issag il a dit. Le leadership, il est très bien représenté dans l'Attaque des Titans parce que t'as beau avoir 5 leaders qui te font un discours, ils te motivent, etc. Si en face de toi, t'as un titan de 10 mètres, t'as beau être motivé, etc., tu vas te pisser dessus. C'est logique. Oui. Et c'est logique. Donc c'est tout à fait normal. Alors, 10 mètres, t'es gentil. Alors, pour conclure, attends, on est plus sur du 50 mètres. Juste pour étayer les propos de Saïdou, je vais vous dire une phrase qui va résumer un petit peu tout ça. Il est naturel d'avoir peur, car de là naît le courage. C'est Nick, quel album il dit? Merci. Le courage sanglant. 2002. Ok, ça marche. Réfléchissez. Bon, on va terminer sur cette phrase philosophique. Je peux juste ajouter quelque chose. Ouais, vas-y. Par contre, quand Mikasa, qui a jamais vu un titan de sa vie, pourquoi elle réagit comme ça? C'est à cause de son histoire, c'est ça? C'est ça, son background, son courage. C'est son caractère qui est comme ça, et c'est ça que t'as pas compris. C'est une fille, en fait. Ouais, parce que t'as l'impression que rien ne peut l'atteindre, alors que c'est une fille super calme. C'est ça le truc, en fait. Surtout que plus tu vas avancer dans le manga et plus tu vas savoir c'est quoi son origine. Et pourquoi elle est comme ça. Son origine story, c'est ça, d'accord. Elle s'est fait violenter par son père quand elle était enfant. Non, il n'y a pas de ça dans les mangas, c'est plus abandonné dans les mangas. Parce que ça, c'est les histoires des Afro-Américains, oui. Oh, tu connais l'histoire après la bande. Il s'arrête jamais, ce monsieur. C'est terrible. C'est quoi ces clichés là? Les histoires à Brooklyn, on connaît. Tu connais pas l'histoire. Et aujourd'hui, ils vont tous acheter du Gucci et du je sais pas quoi. Tu mélanges tout là. Salut, tu t'écartes. Je mange son meilleur muffin, merci. Bref, ok, vas-y les gars, on va terminer sur ça. Merci à vous et rendez-vous à la prochaine. Allez les gars. Allez. Ciao. Allez, ciao.